Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la rentrée scolaire de nos enfants. Alors probablement certains d'entre vous qui regardent mes vidéos ont des enfants d'âges différents, des petits, des grands, qui vont encore à l'école, au collège ou au lycée. Mais là je pense que c'est important de s'attarder au moins sur les enfants qui vont rentrer cette année toujours à l'école primaire, voire même à l'école maternelle, ou qui continuent leur cursus à l'école élémentaire, et voire qui rentrent en sixième ou qui continuent leur cursus au collège, qui rentrent en cinquième, quatrième, troisième. Et pourquoi je veux parler de ça? Parce que, comme chacun sait, l'éducation nationale a mis en œuvre des cours qui sont relatifs à la sexualité dans les écoles. Ça, tout le monde l'a vu, c'est officiel, c'est sur le site de l'éducation nationale. Vous allez voir EduScol et vous allez voir des programmes qui sont mis en œuvre, notamment dans les collèges et les lycées. Sauf que le texte que j'ai vu parle bien aussi des cours d'éducation sexuelle, ou tout au moins ils appellent ça des séances d'éducation à la sexualité, dans l'école primaire aussi. Donc ce qui ne veut pas dire dans l'école élémentaire seulement, ça veut dire aussi dans les écoles maternelles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de programme bien défini là-dessus. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça fait là, ce que tu es en train de nous dire sur ta chaîne chrétienne? Et bien tout simplement que déjà, je pense devoir en tant qu'homme et en tant que chrétien, en tant qu'homme qui est papa, simplement faire passer également, relayer aussi le message de certains lanceurs d'alerte, pour peu bien sûr qu'ils n'exagèrent pas un tant soit peu, en disant par exemple qu'on va apprendre la masturbation, le plaisir, la découverte de la sensualité aux enfants. Bon, ça je suis un peu plus réservé quand même là-dessus, et je ne suis pas persuadé. Cela dit, je pense réellement que quand on va un petit peu fouiller, on a de quoi s'inquiéter. Donc l'objet de cette vidéo, c'est d'une part, pour moi, de relayer aussi un peu, on va dire, ce message, de le transmettre à ma façon, de le transmettre les choses telles que je les vois, telles que je les ressens, et simplement d'attirer un peu l'attention des parents en ne portant pas, on va dire, toute sa confiance pleine et entière sur les fonctionnaires de l'éducation nationale qui prennent en charge nos enfants quand même 4 jours par semaine, de 8h30 à 4h30 de l'après-midi. Et que tout simplement, pour peu que nous puissions avoir confiance en eux, nous devons aussi émettre certaines réserves et avoir une certaine prudence vis-à-vis d'eux. Et croyez-moi, jamais je n'aurais cru devoir parler comme cela un jour, parce que pour moi, il n'y a ne serait-ce qu'encore 2 ans, j'avais une entière confiance aux fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont le statut de professeur des écoles, et je pense qu'il y en a de très nombreux qui sont très sérieux, qui sont très bien, mais simplement, moi j'ai vu de mes yeux des choses qui me font m'inquiéter pour la sécurité, notamment physique, de nos enfants dans l'enceinte de l'école. Par exemple, parce que bien souvent, même s'ils sont dans une école qui ne sont pas du tout en réseau d'éducation prioritaire, où il n'y a pas à proprement parler des problèmes réputés dans tous les couloirs, mais il y a des choses graves qui se passent. Comme par exemple des élèves en primaire, on ne va pas me dire que c'est quand même normal que des élèves s'amusent à mettre la tête dans les toilettes à certains autres, de force. Ou alors que sur le temps du périscolaire, il y ait un élève qui se fasse frapper à coups de poing et coups de pied par 3 autres, et que personne en adulte ne puisse le voir, le constater de visu. Parce qu'ils sont 2200, alors
ça fait une bonne excuse, le nombre fait une bonne excuse pour ne pas voir. Moi, je dis simplement que même dans tous les établissements, il faut rester conscient, je pense, qu'il doit y avoir des difficultés et qu'il faut protéger, je dis bien, il faut protéger nos enfants, même contre les fonctionnaires qui travaillent dans l'école, que ce soit des fonctionnaires de la fonction publique d'État, donc des enseignants, va-t-on dire, ou alors des fonctionnaires locaux qui s'occupent de nos enfants sur le temps de la cantine ou du périscolaire. Pour peu que nous ayons confiance en eux, que nous fassions réellement, que nous leur prêtions réellement un sérieux professionnel, effectivement, qu'ils ont, probablement, mais simplement, je dis, moi, que nous devons faire attention à ce qui se passe et qu'éventuellement qui échapperait à la surveillance, à l'attention des adultes, ou alors qui leur échapperait plus ou moins parce qu'ils essaient d'arrondir les angles, parce qu'ils essaient à tout prix de dédramatiser au lieu tout simplement d'essayer de mettre les choses à leur juste place. Ça, c'est une question de sécurité de nos élèves dans les établissements scolaires. Moi, quand j'entends simplement que l'école, c'est un sanctuaire, oui, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire pour les élèves, hein. C'est pas un sanctuaire pour les profs, les encadrants qui peuvent faire ce qu'ils ont envie, ou alors au contraire qui peuvent plus ou moins essayer de noyer le poisson pour pas trop être emmerdés, pour pas que ça fasse trop d'histoire, pour pas que ça porte préjudice à la réputation de tel établissement. La réputation de l'établissement, excusez-moi, mais je vais rester poli, je m'en fous. Moi, ce que je vois, et ce qu'on devrait tous, ce qu'il faut tous voir là-dedans, c'est que là encore, je le répète, pour peu qu'à la base, nous fassions confiance aux enseignants, pour peu qu'à la base, nous fassions confiance aux agents, aux fonctionnaires qui ont en charge nos enfants, il ne faut simplement pas se dire, à partir de 8h30 le matin, nos enfants sont 100% en sécurité jusqu'à 16h30. Ça, non. Il ne faut pas partir de ce principe. Il faut partir de ce principe que normalement, ils sont en sécurité. Ils sont censés être en sécurité. Ne nous aveuglons pas, ne dramatisons pas, mais essayons de mettre les choses à leur juste place. Et il faut relativiser. Donc, quand a fortiori nos enfants vont recevoir des séances d'éducation à la sexualité, ça me coûte de dire ce genre de choses, il va falloir vraiment porter attention le plus possible qui va nous être donné de le faire. Attention au contenu de ce qu'on va leur dire, de ce qu'on va leur montrer, de ce qu'on va essayer de leur démontrer plus ou moins. Et il va falloir aussi faire attention à l'évolution du comportement de nos enfants. Quand ils rentrent le soir quand ils rentrent le soir à la maison, quand on va les chercher, attention à leur changement dans leur langage, dans leur façon de s'exprimer, dans les nouveaux mots qu'ils vont prononcer. Attention, on ne pourra pas empêcher un enfant de dire pipi caca et d'autres choses qui sont en dessous de la ceinture quand ils vont commencer à avoir 11-12 ans. Mais simplement, attention, et essayons gentiment de remettre les choses à leur place en leur inculquant des valeurs de respect par rapport au corps, par rapport à leur propre corps, et des valeurs de respect aussi à l'égard du corps des autres. Inculquons-leur ça, parce que je ne suis pas persuadé que réellement on va leur inculquer ce genre de notions à l'école
dans des termes qui vont être très clairs pour eux. Moi, c'est clair pour moi. Certes, l'enfant en lui a effectivement une sexualité latente, mais quitte à la vivre, cette sexualité, on se réveille. Quand on a du sexe, quand on commence à se chatouiller la truc, c'est que, réellement, je regrette, mais on a une certaine maturité, on a quelque chose qui vient de soi à l'âge que l'enfant s'autodétermine. À un moment donné, je regrette, mais la sexualité, l'acte sexuel en lui-même, le fait, pour un homme et d'une femme de s'unir sexuellement, c'est avant tout, une question d'adulte. Une question de dire, à mon enfant de 12-13 ans: «Mon petit ou ma petite, tu vas pas coucher avec quelqu'un. Tu n'iras pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Mais simplement, la relation, la sexualité, et moi je ne l'ai jamais appris, on ne me l'a jamais appris, mais je l'ai toujours ressenti en moi, et je regrette, c'est là-dedans. Donc la sexualité, je regrette, c'est pas uniquement un moyen de faire plaisir à l'autre ou de se faire plaisir à soi, juste comme ça. Ah bah tiens, si on se payait une bonne trempe ce soir. Non, non, c'est un signe, c'est une consécration de quelque chose, c'est une consécration de sentiments. C'est même, je dirais, des adultes ou même des jeunes adultes qui vont se choisir parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, parce qu'ils décident de s'engager l'un avec l'autre. Donc de dire qu'à partir de 11 ans, une gamine, elle est consentante pour avoir un rapport sexuel avec un homme qui a presque le triple de son âge, ou peut-être pas le triple, mais plus du double, que la justice, elle accepte ça, moi je dis non. Donc quand on va éduquer nos enfants à la sexualité, quelque part, on va aussi instiller en eux, quelque part, les germes d'un désir précoce. Et ça, il va falloir faire très attention. Je ne dis pas simplement de dramatiser. Je ne dis pas simplement que de toute façon, quoi qu'on fasse, l'enfant ne fera pas lui-même son chemin, qu'il ne fera pas lui-même son choix, qu'il ne transgressera pas à un moment les interdits ou qu'il n'aura pas envie de le faire. Je ne dis pas ça, parce que ça, je le sais très bien. J'en suis conscient. Mais simplement, nous, en tant que parents, nous sommes réellement tenus, si on aime vraiment nos enfants, nous sommes tenus de les protéger contre ce genre de choses extérieures qui va venir en eux de façon plus ou moins prématurée, plus ou moins précoce. Même si l'intention de ces cours n'est pas effectivement d'en faire des, pardon, je vais employer un terme un peu exagéré, d'en faire des bêtes sexuelles à l'âge de 12 ans, c'est pas ça, je me doute quelque part que c'est pas le cas. Mais à un moment donné, ça peut avoir des effets pervers aussi sur l'esprit de nos enfants. Moi, un jour, je suis passé devant un collège en région parisienne, je sortais, il y a peut-être des élèves de 6e ou de 5e, mais ils parlaient comme des charretiers. Et c'est pas possible. Et il n'y a même pas besoin de ces cours d'éducation sexuelle. Alors, qu'est-ce que ça va être quand on va mettre en pratique voilà, tout ce qui est tout le programme de l'éducation nationale pour éveiller les gens à la sexualité, le respect du corps, les protéger, d'accord, les protéger de la pornographie, tout ça, mais mes gamins de 10 ans, de 11 ans, la pornographie. Qu'est-ce qui te dit, toi, prof des écoles, que 100% de tes élèves, ils savent ce que c'est la pornographie? Bah, tu vas leur donner envie de la pornographie. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est bien de les éduquer, de leur dire faites attention, etc., etc. Mais simplement, à un moment donné, si en plus, avec cette loi qui vient de passer au pénal, là, avec cette loi d'ordre pénal qui ne fixe même pas
de limite d'âge par rapport au non-consentement, mais le non-consentement restant, pour les mineurs de 15 ans, restant juste à l'appréciation du juge en fonction de la différence de l'âge ou du degré de maturité de l'enfant. Mais forcément, il y aura des injustices. Il y aura des injustices intrinsèques à l'affaire et il y aura des injustices entre les affaires. Les juges auront forcément pas la même façon de voir les choses. Il faudra vraiment faire attention à nos enfants. Ces cours d'éducation sexuelle à l'école, pour peu qu'ils aient une base peut-être, allez, je vais essayer de rester positif, peut-être utile effectivement pour leur développement, qu'ils sachent justement où mettre le bien, où mettre le mal, je regrette, mais c'est trop tôt. Nos enfants ont besoin de vivre leur enfance, ils ont besoin de jouer, ils découvriront la sexualité plus tard. À un moment donné où effectivement ils vont commencer à tomber amoureux, ils vont quand même commencer à sentir leurs hormones qui vont, voilà. Moi aussi, quand j'avais 11-12 ans, bah, il y a des fois devant des filles, voilà, mais c'est pas pour autant que j'avais des idées de leur sauter dessus, de les déshabiller et de les violer, quoi. J'exagère. Voilà, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on fasse attention simplement au développement de nos enfants, sans être totalement paranoïaque, mais simplement en jetant un œil. Toi, se dire, ah tiens, c'est bizarre, il change de comportement là, il est en train de changer de comportement. Les reprendre tout de suite, tendrement, avec amour ou avec plus ou moins avec fermeté, ça dépend ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Moi déjà, mes enfants, je leur dis, votre corps vous appartient. Vous n'autorisez personne à vous toucher. Vous n'autorisez personne à vous demander de toucher quelqu'un d'autre. Vous refusez de toucher les autres. Déjà, vous ne jouez pas avec les mains, vous tapez pas, faites-vous respecter, faites respecter votre corps, votre intégrité physique. Faites-vous respecter. C'est comme ça qu'on doit faire. Moi, quand je vois, je regrette, c'est peut-être anodin en soi, mais avec les temps qui courent, je regrette, mais le professeur des écoles qui prend l'élève par la main pour l'emmener dans sa classe, il n'a pas besoin de le prendre par la main. À la rentrée scolaire, là, ce matin, là, il y a une bonne femme, là, une instite, elle prend l'élève par la main. Suis-moi, viens. Et elle guette. Qu'est-ce que ça fait au gamin? Elle s'est souciée de savoir si le gamin, ça ne le dérangeait pas qu'une étrangère lui prenne la main? J'exagère, mais par les temps qui courent, je regrette, on doit avoir un minimum d'attention, de discernement et surtout ne pas autoriser des professeurs, des gens qui sont là simplement. Il faut juste garder à l'esprit, hein, on va juste garder à l'esprit une chose, hein, juste une chose. Pendant un temps, effectivement, je le disais, j'avais beaucoup de respect pour les professeurs. J'ai toujours de respect pour les professeurs. Toujours, parce qu'ils font un métier difficile, ils font un métier où effectivement c'est un sacerdoce, ils s'impliquent, ils le font normalement, je ne pense pas que eux, c'est pas en voyant de la lumière qu'ils sont entrés dans l'éducation nationale. Il y en a peut-être des plus ou moins bons, voire des plus ou moins mauvais, mais globalement, ce sont des gens qui s'impliquent, qui veulent transmettre quelque chose aux enfants, qui veulent transmettre une instruction. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi on dit le ministère de l'Éducation nationale. Ça fait un peu régime taoïste, quoi. Maoïste, pardon. Maoïste. Non, l'éducation, c'est moi en tant que parent. L'éducation, c'est moi en tant que parent. La sexualité, moi pour moi, là, vu comment c'est envisagé, hein, je regrette. Je regrette, même si moi aussi, j'ai eu un ou deux cours voilà, mais on n'en parlait pas plus que ça, mais il y a eu des cours quand même où on nous apprenait la reproduction humaine. Voilà, mais ça devrait en rester là. Ou simplement dire aux enfants, oui, d'accord, amener des professionnels qui savent parler des dangers de la pornographie, qui savent parler des dangers des pédophiles qui courent les rues. Oui, d'accord, mais point trop n'en faut. Il faut savoir raison garder d'un côté comme de l'autre. Donc moi je dis simplement, j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, hein, mais gardons à l'esprit simplement que ce sont des gens qui arrivent là, qui sont là parce qu'on y met nos élèves.
Et que s'ils avaient d'autres élèves, pas nos élèves, pardon, ni même nos enfants, et que s'ils avaient d'autres enfants, mon enfant, il n'aurait pas été avec cette personne. Donc, il faut apprendre aussi à nos enfants à ne pas s'attacher à leur professeur. Parce que il y en a eu des affaires comme ça, il y en a eu, d'accord? Même si elles sont isolées, elles existent. Donc je dis bien, je ne généralise pas, je dis simplement qu'il faut faire attention. Il y a eu des affaires comme ça. Donc un enfant qui fait confiance à l'adulte, parce qu'il sait que là, à ce moment-là, potentiellement, de toute façon, il n'est pas en danger, normalement. Un enfant qui fait confiance à un adulte, qui lui n'a pas forcément de très très bonnes intentions, mais ça y est, c'est une victime toute faite pour lui, quoi. Donc simplement, faisons attention. Le professeur, la prof ou le prof qui arrive là, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son déroulement de vie, je ne connais pas ce qu'il a vécu dans l'enfance, je ne sais pas, c'est un nouveau prof, je ne sais pas, je ne le connais pas. Donc pourquoi est-ce que on devrait tout simplement pas se dire faisons attention au lieu de faire d'entrée une confiance aveugle? Par les temps qui courent, je regrette, c'est ce que je pense, je n'en démordrai pas. Et je ne veux pas blesser en disant ça, mais simplement, au lieu déjà, j'espère que ce que je dis là, ça blesse personne, parce que simplement, je répète, il y a des gens, probablement une majorité de personnes qui sont bien, mais moi je ne les connais pas. Je ne les connais pas. La ruse du pédophile, c'est justement de faire croire qu'il n'est pas pédophile. Donc, faisons gaffe. Faisons attention. C'est tout. Pas devenir complètement psycho à se dire il y a du mal partout. Non, 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 c'est pas ça. Mais simplement, on fait gaffe. Mine de rien, on les a à l'œil. Il faut les avoir à l'œil. Déjà, rien qu'en matière de sécurité physique, à l'école, dans la cour de récréation et tout, il y a des choses qui ne devraient pas se passer. Parce qu'au lieu de tourner dans la cour, elles discutent en groupe du week-end qu'elles viennent de passer. Déjà que la sécurité, elle n'est pas assurée. Déjà que forcément, si à un moment donné ou à un autre, les élèves, ils commencent à se mettre la tête les uns des autres dans les toilettes, c'est que forcément, c'est sûr que si elles sont en train de discuter de leur week-end, elles ne peuvent pas tourner et surveiller, hein. Donc à un moment donné, si ça arrive, c'est parce qu'il y a des carences au niveau de la surveillance. Donc si ça arrive, d'autres choses plus graves peuvent arriver. C'est mathématique. Il faut raisonner comme ça, hein. Simplement, moi, à mon sens, il faut simplement se dire attention, attention, toi, je ne te connais pas, je t'ai à l'œil. Pas le lui dire, mais simplement l'avoir à l'œil. Avoir la prof à l'œil, avoir le prof à l'œil. Peu importe que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Donc, faisons gaffe. Faisons attention à l'équilibre de nos enfants. Veillons à leur évolution. Veillons éventuellement au comportement qu'ils vont avoir, aux nouveaux termes qu'ils vont employer, à leur nouveau goût, à leur dessin, à ce qu'ils écrivent, comment ils vont évoluer dans leur scolarité, pourquoi ils ne progressent pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière certaines expressions qui parlent d'elles-mêmes implicitement, qui veulent transmettre un message, qui veulent nous transmettre un message? Encore une fois, ne pensons pas que quand on dépose nos enfants, ils sont à 100% en sécurité jusqu'à 4h30 du soir, hein. Simplement, on va s'occuper de ce qui se sera passé entre 8h30 et 4h30 avec nos enfants. Donc là, c'est à nous de réagir, hein. C'est à nous de réagir. Parce que une personne qui, à un moment donné, n'a pas correctement surveillé un enfant qui se fait taper, qui se fait agresser par un autre, à un moment donné, mais enfin, l'inavouable, ça ne s'avoue pas, hein. Donc, à un moment donné, je dirais que
il va juste falloir essayer de faire attention à nos enfants, de les faire, plus ou moins parler pour les protéger. Je dis bien pour les protéger. Sans leur mettre non plus l'idée qu'ils sont forcément en danger à l'école. Parce qu'après, ça risque de leur instiller une sorte de phobie scolaire. C'est pas là qu'on veut en arriver. On veut en arriver à protéger nos enfants et à bien montrer qu'on est attentif. Attention, toi, le prof, si jamais j'apprends des trucs sur toi, ça va chier pour ton matricule. C'est pas compliqué, hein. Par contre, effectivement, si nos enfants sont infects et qui font chier le prof, là, c'est pas contre le prof qu'il faut s'en prendre. On est bien d'accord. Le prof, il faut qu'il sache tenir sa classe, mais à un moment donné, l'enfant, s'il mérite une punition, il mérite une punition. Ça, c'est pas ça qui est mis en cause. C'est simplement la sécurité physique, psychologique et on va dire, psycho-affective de nos enfants. Si déjà, dans l'école, la sécurité ne peut pas être assurée, la sécurité physique de l'enfant ne peut pas être assurée, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, ces cours de sexualité qui vont avoir lieu, alors soit indépendamment, hein, je dis bien, hein, soit indépendamment, soit si on regarde bien le programme, le texte, en fait, les intentions en fait, de l'éducation nationale, c'est de mettre dans certains cours, par exemple sciences et vie de la Terre, par exemple, ou français, ou je sais pas quoi, de mettre dans certains cours des trucs qui portent sur le sexe. Vous allez voir, dans certains collèges, par exemple, il y a déjà des gens qui ont témoigné, dans certains collèges, même privés, on leur demande de lire de la littérature très licencieuse, avec des descriptions de scènes sexuelles. Il y a des témoignages qui circulent comme ça sur Internet. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça leur sert à quoi aux gosses? Ça les traumatise plutôt qu'autre chose? Ça leur sert à quoi? Nos gosses, ils ont le temps de connaître ce genre de choses. Ils ont le temps. Ils ont tout leur temps. Laissons-les vivre leur jeunesse. Laissons-les vivre. Pas leur dire oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur totale. Donnons-leur des valeurs nobles en ce qui concerne l'amour entre deux personnes, en ce qui concerne les relations sexuelles entre deux personnes. Donnons-leur des valeurs nobles. Disons-leur, la sexualité, c'est pas juste parce que j'ai du sexe, donc j'ai du sexe parce que j'ai envie d'avoir du sexe. C'est pas la même chose que de dire je mange parce que j'ai faim. On n'est pas des animaux, on est des êtres raisonnés. Donc apprenons à nos enfants à dire si tu as envie de découvrir des plaisirs nouveaux, non, tu attends d'avoir simplement suffisamment de maturité. Alors évidemment, on ne parle pas comme ça, personne ne parle comme ça à leurs enfants, mais c'est l'idée. C'est l'idée de leur instituer en amont, je veux dire, des valeurs nobles pour qu'eux-mêmes, ils sachent ce qui est bon pour leur corps, pour eux, pour leur esprit, et ce qui risque d'être mauvais. Je prends l'exemple, hein, simplement. Hein. Même un adulte hein, simple, hein, parfois, on peut aussi avoir des réserves sur notre sexualité, sur notre propre sexualité. On peut se dire où se trouvent effectivement les limites. On a des réserves. On se sent mal. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui donnent le libre cours à certains de leurs fantasmes qui sont traumatisés après. Il y a des gens peut-être qui le vivent bien, mais il y a des gens, je suis sûr, qui sont traumatisés. Comme par exemple l'amour à plusieurs, je suis persuadé. Moi, je sais que ce sont des choses, même à bientôt 50 ans, ce sont des choses que je ne ferai jamais de ma vie. Jamais. Parce que déjà, ce n'est pas un fantasme, mais en plus, même si c'en était un, je suis sûr que non. Voilà. Non, à un moment donné ou à un autre, il faut apprendre aux enfants que le sexe pour la seule recherche du plaisir, c'est pas ça qu'on veut en soi-même.
C'est pas ce pourquoi la nature nous a fait, c'est pas ce pourquoi Dieu nous a fait. Donc restons attentifs à tout cela, d'accord? Et parlons à nos enfants, parlons-leur, disons-leur de se faire respecter, comme je l'ai dit, avec nos mots, ne pas se laisser toucher comme ça. Non, disons-leur, mets des limites, ne te laisse pas faire. Si on porte la main sur toi, tu te défends, tu vas le dire à la maîtresse. Le collège, c'est un peu plus difficile, mais en tous les cas, les parents peuvent réagir. À un moment donné, il faut vraiment aussi qu'on fasse attention à nos enfants. Alors là, depuis 30 minutes, je parle de ça sans quasiment évoquer Dieu. Mais simplement, effectivement, on doit faire confiance à Dieu. On doit invoquer sa protection. On doit lui demander de nous protéger, de protéger nos enfants. Tous les jours, on envoie nos enfants à l'école. Penche-toi sur nos enfants. Je te donne toute cette journée pour... Seigneur, je te donne mes enfants pour cette journée. Veille sur eux, Seigneur mon Dieu. Il y a un passage de la Bible que j'aimerais lire simplement, parce qu'il faut bien simplement se dire que, certes, Dieu a fait l'homme et la femme pour qu'ils procréent, pour qu'en fait la race humaine, bien sûr, se multiplie. C'est d'ailleurs pour ça que de dire que l'Église est contre la sexualité, c'est bien débile, parce que c'est quand même la base de la Bible, c'est que l'homme et la femme s'unissent dans l'amour pour procréer, pour se multiplier. Quand on s'aime, on a envie l'un de l'autre. Ça, d'accord. C'est juste là que ça devrait rester d'ailleurs, cette histoire de sexualité. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que Dieu met l'enfant à une place privilégiée dans son royaume. L'enfant, il recherche l'amour pur de ses parents. Mais l'enfant, il est là aussi parce que Dieu a voulu qu'il soit là. L'enfant qui croit en Jésus, l'enfant qui croit en Dieu, lui, je regrette, mais forcément, il va à un moment donné vouloir se rapprocher du bien. Mais à un moment donné, son esprit d'enfant, il va être tourné vers le péché. Voilà, combien de fois, des fois, je vois mon enfant un peu agressif avec sa sœur, par exemple. C'est normal, on a tous été comme ça. Mais simplement, dire que nos enfants, ils ont besoin aussi de ne pas rester enfants. Dieu ne les a pas fait pour ça. Dieu a fait forcément qu'ils grandissent, pour qu'ensuite ils deviennent des adultes, pour procréer, etc. Ben oui. Mais simplement, nos enfants doivent pouvoir grandir en sagesse et pas en faisant n'importe quoi, n'importe comment avec leur corps et prendre des choix comme ça. Ouais, de toute façon, moi, je suis détaché de tout. Je fais ma propre vie selon mes propres choix, selon mes propres critères. Non. Donc, ceux qui abusent des enfants, les enfants sont là, mais Dieu est conscient que l'enfant est lié aussi au péché qu'il va occasionner lui-même, mais au péché qu'il va susciter de la part des autres. À certains passages dans la Bible, il est question de massacre, de sacrifice d'enfants. Plusieurs passages. C'est une abomination pour Dieu, ça. Donc, à un moment donné, Jésus, lui, s'est prononcé là-dessus. On trouve en Matthieu 18, verset 6 et suivant, « Celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde que tous les faits qui entraînent les hommes au péché. »
Ils se produisent fatalement, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alors que dit ce texte? Que dit ce texte déjà? C'est clair et net. C'est que Dieu ne pardonnera pas à celui qui touche un enfant. C'est clair et net, hein, c'est dans les premiers versets, parce que ça veut dire que pour lui, il vaudrait mieux qu'il meure tout de suite, parce que sinon, il va souffrir toute sa vie et il ne sera pas sauvé. Ensuite, moi c'est comme ça que je le comprends. Ensuite, la suite du texte dit bien, si jamais à un moment donné, tu as une mauvaise pensée, à un moment donné, tu es conduit à faire une mauvaise action qui va faire du mal autour de toi, qui va faire du mal aussi à l'enfant, mais vite, t'arrêtes ça, tu mets ça de côté, vis avec juste ta part de bien, et puis ça, l'œil qui a mal regardé, tu l'enlèves, d'accord? Et tu regardes, tu conserves ton œil qui a bien regardé, ta main qui a frappé, tu la jettes. Alors évidemment, c'est pas physique, je veux dire, mais c'est juste une façon de procéder, une façon de vivre qui va faire que dorénavant, tu fais acte de repentance et tu laisses ça de côté. Continue de vivre, mais en laissant de côté ta mauvaise action. Tu la reproduis pas. Tu fais acte de repentance. Et ensuite, tu peux continuer à utiliser, je veux dire, tout ton être pour faire le bien. C'est comme ça que je comprends. Peut-être que j'explique mal, peut-être qu'il y a d'autres moyens d'expliquer ou d'autres termes. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, simplement, j'en appelle simplement à tous les parents que nous sommes. À tous les parents que nous sommes. Et il y a peut-être des profs aussi dans les parents d'élèves, évidemment, évidemment. Mais simplement, moi, en tant que parent d'élève, je regrette. Mais à partir de cette année, je serai très attentif. Je serai très attentif. Et je recommande vraiment aux gens de l'être. Parce que, par les temps qui courent, on ne sait pas sur qui on peut tomber. On ne sait pas, on ne connaît pas les gens. C'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont à 100% clean. On ne les connaît pas. Donc, simplement un tel ou un tel, à un moment donné, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a eu des affaires comme ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle région, à un moment donné, il y a eu un directeur d'école qui est tombé pour pédophilie. On ne sait jamais. Et pourtant, il est directeur. Hein. Il est directeur. Donc, un bon nombre d'années de carrière. Donc, à un moment donné, voilà, une expérience. Et on découvre du jour au lendemain, il est pédophile. Il a fait un truc avec un gosse. Donc, faisons attention, on n'est pas à l'abri. Je ne dis pas que le danger est partout, d'accord, mais on n'est pas dans l'absolu à l'abri. Potentiellement, je dis bien potentiellement, nos enfants peuvent être en danger. Sachons parler aussi, nous, à nos enfants pour leur inculquer des valeurs nobles, en leur faisant bien comprendre que la sexualité, c'est vraiment deux êtres qui s'aiment, qui veulent cheminer ensemble. Ce n'est pas juste pour découvrir des plaisirs. Quant à, bien sûr, leur expliquer la théorie du genre en disant que de toute façon, un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme, à partir du moment où il veut se déterminer autrement, laissons-les raconter leurs conneries idéologiques, d'accord? Ça aussi, ça ressemble bien à un régime communiste, maoïste. Laissons-les raconter leurs conneries. Mais nous, nos enfants, on est chrétiens, on leur dit simplement, les enfants, vous serez libres de faire vos choix plus tard, mais les enfants, le Seigneur nous a fait pour que un homme aime une femme aime un homme.
Si un homme veut aimer un homme, c'est son problème, c'est son choix. C'est même pas un problème, c'est son choix. Mais qu'on ne mette pas dans la tête de nos enfants, à un moment donné, une absence de critères normés. Non, la nature, on a bien été fait, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord. On a été fait pour procréer, on a été fait pour faire des enfants. Les enfants, ça se fait comment? Ça se fait pas dans les laboratoires, ça se fait entre un homme et une femme. La nature fait que c'est un homme et une femme. La nature a été faite pour qu'un homme et une femme procréent ensemble. Et le reste, c'est qu'une histoire de choix humain. Mais la société n'a pas à imposer aux enfants des critères pendant lesquels, à un moment donné, ils seraient tentés de dire oh non, oh non, oh non, je pense mal, ah, je pense pas comme la majorité, oh là là, oh mon Dieu, oh mais, non, mais mon enfant, t'es pas un mouton. Tu seras jamais un mouton, je ne serai jamais un mouton, d'accord? Personne ne sera jamais un mouton. Je force pas les autres à s'intéresser à ma sexualité. Donc, la sexualité, pour moi, hein, la sexualité des uns et des autres regarde tout un chacun personnellement. Et les enfants, à l'école, n'ont pas à subir ce genre de formatage d'esprit. Non, je regrette. Donc, si on veut instituer ça, si on veut leur dire, vous savez, un petit garçon, il a le droit hein, de jouer aux poupées. Mais si vous voulez leur dire, parce que effectivement les programmes ne sont pas, il n'y a pas assez de choses à apprendre aux enfants avant de leur apprendre tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture. Mais faites vos conneries, faites-les vos conneries, faites-les. Mais simplement il y aura des retours de bâton derrière. Il y aura des gamins qui seront perturbés. Et ça, après, ce sera sur la conscience de ceux qui auront contribué à ça. Si vous voulez si vous voulez réduire le temps d'apprentissage de tout ce qui permet aux élèves d'apprendre à écrire et parler correctement le français sans faute, notamment écrire, à savoir lire, à savoir construire des phrases, à savoir rédiger par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes, et si vous voulez réduire ça et simplement en disant bah, on va supprimer une certaine partie de tout ça pour leur apprendre tout ce qui se passe en dessous de leur ceinture, mais allez-y, faites-vous plaisir. Si c'est ce que vous pensez, si vous pensez réellement que ça peut vous apporter quelque chose ou que ça peut apporter quelque chose aux enfants, faites-les. Mais simplement, nous, en tant que parents, on sera là et simplement, on va combattre ça. Donc, apprenez-les, allez-y, faites en dessous de la ceinture, parce qu'apparemment, effectivement, on n'est pas mis à contribution, les parents ne sont pas mis à contribution. Apprenez-les tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. Mais n'allez pas trop loin quand même. N'allez pas trop loin quand même, parce qu'on va veiller au grain. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui dire, c'est faites attention à vos enfants. Ne dramatisons pas, relativisons, essayons de laisser les choses, essayons hein, autant que possible de laisser les choses à leur juste place. Faisons confiance quand même un minimum aux personnes qui ont été placées là pour s'occuper de nos enfants pendant toute une journée. Faisons leur confiance un minimum, mais simplement, veillons bien au grain, parce que ce sont nos enfants, d'accord? Et moi, simplement, ce que je souhaiterais en tant que parent, c'est que, comme je l'ai fait quand j'étais gamin, j'apprenne des choses qui ne regardent pas le dessous de ma ceinture ou le dessous de la ceinture des autres ou le dessous ou les choix qui regardent les autres, qui sont purement personnels et individuels. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est ça. C'est que, en fait, quand j'envoie mes enfants à l'école, je sache qu'ils apprennent l'histoire, de préférence la vraie histoire, mais ça encore, c'est encore un autre sujet, et qu'ils apprennent l'histoire de France, l'histoire du monde, qu'ils apprennent à former correctement une phrase, qu'ils apprennent des règles de grammaire, qu'ils apprennent des choses qui leur permettent réellement d'avancer,
leur esprit soit formé, non pas à prendre des informations et puis à leur donner l'illusion qu'ils pensent par eux-mêmes, à restituer des idéologies maoïstes à la con en leur faisant penser que c'est bien et que si jamais ils pensent différemment, attention, c'est mal. Ça, c'est du formatage d'esprit. Ça, c'est débile. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est ça. C'est qu'ils apprennent des choses, mais qu'on ne leur formate pas l'esprit à penser d'une manière ou d'une autre. Parce que ça revient à ça, ces cours d'éducation sexuelle, ces cours sur la théorie du genre, ça revient à ça. Donc, faisons attention à l'évolution du comportement de nos enfants, parce que ces choses-là, ça fait qu'on ne peut plus avoir confiance au système éducatif. On ne peut plus avoir totalement confiance au système éducatif, puisque forcément, tel que je viens de le dire, les enseignants vont bourrer le mou de nos élèves avec des conneries en dessous de la ceinture. Donc faisons gaffe, faisons attention. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, on en a encore pour longtemps. Je pense que simplement, en tant que chrétien, on va essayer de faire confiance au Seigneur. Nous savons que le Seigneur, nous invoquons sa protection, nous savons qu'il nous protège. Nous savons qu'il va être là pour veiller sur nos enfants, pour peu qu'on le lui demande, pour peu qu'on l'en supplie. Mais il faut aussi, je pense, prier pour ces fonctionnaires de l'éducation nationale qui, je le répète, font, je pense, dans l'ensemble leur possible pour dispenser à nos têtes blondes, à nos enfants chéris, quelque chose, une sorte d'instruction, on va dire, mais simplement, on va prier pour eux, pour qu'ils gardent une certaine sagesse, pour qu'ils pensent davantage à l'équilibre de nos enfants, qui n'ont pas tous, à l'égard de leur nature, qui n'ont pas tous des capacités identiques d'adaptation, et qui, bien sûr, ont des vues, ont des conceptions selon les mœurs familiales dans lesquelles ils vivent, qui peuvent être différentes les uns des autres. Mais simplement, il faut prier pour que nos enfants trouvent un équilibre à peu près correct à l'école, tout en faisant confiance au Seigneur, tout en faisant confiance un minimum à nos enseignants, aux enseignants, mais en gardant vraiment un œil ouvert et le bon. Prions. Seigneur, aujourd'hui, tu as envoyé tous ces milliers d'enfants à l'école. Et tu sais que le royaume de Dieu, Seigneur, est ouvert à tous ceux qui sont comme tous ces enfants. Nos petits-enfants, Seigneur, nos enfants qui ont moins de 10 ans, nos enfants qui découvrent la vie, Seigneur, ont besoin de toi. Ils ont besoin de sentir une sécurité, une confiance. Hélas, aujourd'hui, le monde tel qu'il est n'est pas réellement totalement prévu pour assurer leur sécurité. Ils vont subir des choses. Je sais, Seigneur, que tu ne veux pas cela. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Aide-nous, Seigneur, aide-nous en tant que parents à protéger nos enfants d'une façon juste, qui ne soit pas trop importante, mais qui soit suffisamment importante pour leur permettre de trouver l'équilibre, pour leur permettre qu'ils évoluent, pour leur permettre un bon développement intellectuel, un bon développement psychologique, pour que dans leur école, ils soient en sécurité physique par rapport aux autres élèves, par rapport aux adultes. Seigneur, inspire à tous les adultes qui vont s'occuper de nos enfants, inspire-leur la sagesse, inspire-leur
le devoir, le sens du devoir. Je sais, Seigneur, que tu seras toujours là pour nous protéger, pour avoir pitié de tous ces petits. Permets-nous, Seigneur, réellement, de trouver le juste milieu des choses, afin de réellement nous aider à protéger nos enfants, et de les aider aussi à se développer au mieux, en positivant toujours ce pourquoi ils sont à l'école. Amen. Voilà, merci à tous et à plus tard.